Et là, au fil de la discussion, tu as dit, la semaine prochaine, on fera un petit segment spécial où je vais vous donner des trucs pour bien réussir votre négociation. Parce qu'évidemment, si on n'a pas de compétences de base ou de connaissances de base là-dedans, dans ce domaine-là, ça peut être plus difficile. Puis il ne faut pas être gêné de ça. Je veux dire, il y a des agents qui sont payés pour ça, là, négocier des contrats pour leurs clients, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des gens de la radio, des médias ou n'importe quoi. Alors, il faut avoir un certain nombre de connaissances pour bien réussir sa négociation. Et je peux pas te dire le nombre de courriels qu'on a reçus en fin de semaine de gens qui disaient, c'est quand vous allez faire le segment sur la négociation? Je prends des notes, il faut que je sois là. Alors, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Je m'assois, j'ai mon pad, je prends des notes. Alors, Guillaume, comment on fait pour bien réussir une négociation de salaire? Bon, premièrement, je veux juste souligner, c'est pas à cause que génétiquement les hommes sont meilleurs en négociation, c'est pas ça. C'est parce que il y a les hommes et les femmes se différencient sur un des traits de personnalité qui s'appelle l'agréabilité. C'est la raison. Et donc, les femmes sont un petit peu plus agréables que les hommes. Alors, je commence avec ça. Pour bien négocier, si tu es extrêmement agréable, tu vas être une personne dont le trait de personnalité va vouloir favoriser les émotions positives chez les autres, tu vas vouloir t'adapter aux autres. Les personnes les plus agréables s'adaptent aux autres. Et ce sont les personnes qui sont extrêmement agréables se font toujours manger la laine sur le dos. C'est toujours comme ça. Donc, une des premières choses qu'il faut faire, c'est essayer de développer plus d'endurance au fait de ne pas être agréable. Et donc, ça revient à notre premier sujet, là, quand on s'exprime en public. La personne en face de toi sera pas d'accord, elle va vivre des émotions négatives, elle va dire des choses que tu n'aimes pas. Il faut s'habituer à ça. Donc, il faut pratiquer l'endurance aux émotions négatives et ça fait partie normale des négociations. Donc, ça, il faut absolument le savoir. Ça, concrètement, ça veut dire que si tu es envers un nouvel employeur, s'il y en a, par exemple, qui nous écoutent présentement puis qui cherchent un emploi ou qui vont intégrer un nouvel emploi, bien, il va avoir la discussion sur le salaire de base. Là. Et dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça se peut que la discussion tourne pas comme tu veux, dans le sens que l'employeur va dire qu'il n'est pas d'accord avec toi, que non, tu ne veux pas ça. Mais il faut pas que tu cherches à aller chercher le compromis. Là. C'est ça. Alors là, il faut rester calme, OK? Parce que souvent, quand tu vas négocier le salaire, par exemple, personne ne va lancer une chaise. Là. C'est pas comme ça que ça marche là, dans la vraie vie. Là. Juste que l'employeur, son but, c'est de payer le moins cher possible. C'est comme ça. Là. Puis toi, c'est d'avoir, je dirais, c'est pas le plus haut possible. Je dirais, je dirais avoir un salaire qui est juste, c'est-à-dire qui est représentatif de ta valeur. Moi, je ne recommande pas les négociations d'avoir le maximum possible, quitte à ce que ça soit déraisonnable. Je pense pas que ce soit bon. Je pense qu'il faut dire qu'est-ce que ça vaut, j'ai droit à ça, puis c'est normal dans ce marché-là. Donc, quand on discute d'un salaire, bien évidemment, là, on va faire une demande, puis là, après ça, l'employeur ou la personne des RH, ou peu importe avec qui la personne va dire « Ouais, c'est juste que... » Et là, elle va te dire quelque chose, OK? C'est un argument. Là, tu vas faire « Oh non, mais là, je veux pas être la personne qui va trop chialer, je veux pas avoir de l'air de personne qui exagère. » Puis là, les personnes très, très agréables, c'est plus fort qu'eux qu'avoir de l'empathie pour l'autre pour dire « Oh, mais oui, mais ils sont dans le jus. Oh. » Les personnes fortement agréables sont plus fortes en empathie lorsque l'autre s'exprime. Puis c'est une force, l'empathie. La compagnie a pas assez d'argent. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Mais c'est très sérieux. Parce que dans ta tête, tu parles à une personne, puis la personne, c'est dur pour le cerveau de parler à une entité fictive. Donc, on parle à la personne qui nous parle, puis on dit « Ah, mais là, je veux pas la déplacer, je veux pas trop la déranger. » Et donc, les personnes agréables font « Ah, OK, oui, je comprends pour cette année. » Et oups! Alors que ça devrait pas être la première stratégie, s'adapter à ça. Guillaume, juste avant qu'on poursuive, je vais juste interpeller les auditeurs. Là, vous écoutez tout ça. Si vous vous reconnaissez, si vous avez raté une négociation selon vous, ou si au contraire, vous en avez gagné une sur toute la ligne puis vous êtes excellent, appelez-nous. On veut entendre vos histoires. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vos histoires de négociation. Oui. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Alors, on poursuit. Donc, endurance aux émotions négatives. Mais si une personne dit « Ah, mais malheureusement, ce sera pas possible », des fois, ça a amené comme ça. OK, mais toi, là, t'es pas obligé d'être d'accord avec ça. Je veux dire, c'est pas le point final. Ça, c'est ce que la personne veut te dire et c'est son choix. Puis il y a pas d'affaire de malveillance. Non, elle a dit ce qu'elle a à dire et toi, tu prends le pouvoir sur ce que toi, tu penses de ça. Puis t'es pas obligé d'être d'accord avec ça. Des fois, il y a des employeurs ou des gens qui sont un petit peu plus raides qui vont dire « Excuse, pour qui tu te prends? Tu vaux pas ça. »
oh boy, ça, c'est une attaque directement à ta valeur. OK? Fait que ça, c'est sûr que les personnes fortement agréables vont être complètement broyées par un commentaire comme ça. Et il faut se préparer que ça se peut que ça arrive. Donc, je vais l'expliquer ça, comment faire là, au point 3, comment se préparer par rapport à ça. Parfait. Donc, l'agréabilité, il faut juste se pratiquer. Comment tu pratiques ça? Tu pratiques avoir des conversations où tu n'es pas d'accord avec les autres et tu écoutes les autres quand même, tu respectes l'opinion des autres et tu exprimes ton point quand même. Donc, ça, c'est la façon de pratiquer l'agréabilité. Puis plus il y a de sujets de discordance, ben plus l'exercice est tough. Donc ça, c'est la façon de s'exercer à l'agréabilité. Deuxième point, lorsqu'on fait une demande, il faut que ça soit clair et précis. Si la demande est floue, la personne va tourner la demande pour l'accommoder à son avantage et c'est normal. Donc, c'est notre responsabilité de clarifier exactement qu'est-ce que tu veux, comment tu le veux et toutes les conditions relatives, par exemple à ton salaire ou à l'emploi ou n'importe quelle chose que tu veux. La précision, ça, c'est notre responsabilité. Et souvent, on fait des demandes qui sont trop floues et ça fait en sorte qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut. On fait comme, on dirait que je suis comme pas content, mais que l'autre est comme super content, c'est parce que l'autre a été plus précis que toi. Donc, la précision, c'est une des armes les plus puissantes au monde. Et donc, ça veut dire qu'il faut le préparer. Tu peux pas improviser ça. Ça ne s'improvise pas. C'est long préparer ça. Puis même quand on est habitué, il faut que tu fasses l'exercice de dire c'est quoi exactement mes priorités? C'est quoi les limites? À quoi je tiens exactement? Puis le salaire, c'est une chose, mais tu as toutes sortes de conditions autour. Tu as toutes sortes d'objectifs personnels qui sont là-dedans. Donc, la précision, ça, c'est très important. Parfait. L'autre chose qu'on sous-estime beaucoup, ne jamais arriver dans une négociation importante si tu n'as pas déjà un plan B, un plan C, un plan D, puis un plan E. Oh, OK. Tu peux pas arriver puis être puissant en négociation si tous tes œufs se jouent dans cette conversation-là. Il faut que tu sois capable de perdre ce qui va se passer là. Il faut que tu sois capable de dire, ben ça n'a pas marché, sans être en détresse. S'il n'y a pas de plan B, de plan C ou de plan D, toutes tes émotions négatives vont passer dans cette conversation-là et c'est ce qui va t'affaiblir dans ta capacité de négociation et ton agréabilité va supplanter ça. Parce que quand tu n'as pas de plan B, C, D, E, ton anxiété va être très élevée parce que ton cerveau, il sait ce qui se joue dans la conversation et tu n'as pas de marge de manœuvre. Donc, avant d'aller négocier, il faut toujours que tu aies plusieurs plans, donc plusieurs options. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire plusieurs préparations en parallèle. Et là, tu arrives solide et on va le sentir. La personne en face le sent, la solidité, et ça change le ton de la conversation. C'est très, très rapide. Là, jusqu'à maintenant, là, on s'entend qu'on n'improvise pas une négociation. Quand vous savez que vous avez une rencontre par rapport à ça, vous devez l'avoir préparé des jours, voire des semaines avant. Là. Absolument. Okay. C'est long préparer ça. Parfait. Mais, je veux dire, c'est important. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a des conversations que ça ne revient pas à toutes les 10 minutes. C'est une opportunité d'avoir une négociation, avoir un contact avec une organisation pour un poste. Donc, il faut se préparer. Puis c'est pas 2 jours d'avance. C'est le plus longtemps possible d'avance. Parfait. L'autre élément, il faut connaître la valeur en argent de ce qu'on demande. Puis il faut être capable de le démontrer puis l'appuyer. Tu peux pas juste lancer un chiffre comme ça parce que tu perds ta crédibilité et tu as seulement l'air d'une personne qui veut le plus possible et gratter le plus possible. Okay. Et ça, ce n'est pas constructif. C'est « je veux » telle chose parce que ça a une valeur sur le marché. Puis la valeur sur le marché, c'est pas nous autres qui a décidé ça le matin même. Il faut l'étudier. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ma tâche, ma compétence, où je suis rendu. Puis il faut analyser notre dossier. Puis si une personne dit « je suis pas d'accord que ça vaut ça », ça prend environ 10 arguments là, ou 10 éléments qui disent « oui, parce que tel élément, tel élément, tel élément et tel élément ». Et ça, c'est solide. Ces éléments-là, on peut pas les improviser. Ça fait partie d'une recherche. Il faut se positionner là-dedans. Puis des fois, c'est pas 100% clair. Mais on sait que notre valeur va se situer dans telle braquette, entre ça et ça. Et c'est déjà assez précis. Donc, il faut connaître sa valeur sur le marché et je ne prône pas l'attitude de avoir le plus possible. C'est avoir ce qui est juste. Et ça, c'est correct. Et ça, c'est défendable. Et on vit mieux avec ça. Parce que là, on se respecte. Au lieu d'aller à la pêche c'est pas une bonne négociation. Puis on s'entend que quand tu es payé plus cher que ta valeur, bien, s'il y a à avoir des coupures dans la compagnie, ça se peut que tu sois la première personne à qui on pense. Là, comparativement, si tu es payé à ta juste valeur. Absolument. Et tu crées de l'anxiété de performance en plus parce que tu le sais que tu es surpayé. Ouais. Et donc, tu vas travailler à camoufler des choses. Tu vas travailler à montrer une façade qui te représente pas. Tu vas augmenter ton sentiment d'imposteur. Tu vas augmenter des conflits. Ce n'est pas bon être surpayé. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est pas parce que j'aime pas l'argent, c'est parce qu'il faut que ça soit proportionnel à l'action puis à la valeur réelle. Excellent.
Et deux autres petits points. Oui. La pratique. Quand, mettons là, vous êtes dans votre voiture, puis là, vous avez tout fait votre travail, vous savez c'est quoi vos arguments, bien, mettez-vous en situation que, mettons, la personne avec qui vous voulez négocier, elle vous écoute, elle dit, OK, explique-moi ce que tu veux, puis explique-moi pourquoi tu devrais avoir ça. Puis là, tu te donnes 5 minutes pour expliquer clairement, point par point, qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses ce que tu penses ou que tu fais telle demande. Pratique-toi à le dire. Ça peut pas sortir pour la première fois de ta bouche quand tu es face à la personne. Parce que penser à quelque chose et le dire verbalement avec du vrai son, ça sollicite d'autres zones cérébrales, puis il faut que ça soit dérouillé avant. On peut pas seulement penser à quelque chose dans la tête ou même écrire un texte, puis là, on arrive devant la personne, puis là, il faut que ça sorte de façon fluide. Ça marche pas. Excellent. Il faut le pratiquer à haute voix. Et finalement, quand on est avec une personne, il faut écouter bien. C'est-à-dire, quand une personne, mettons, vous négociez, là, la personne va dire une idée, une opinion, puis là, vous n'êtes pas d'accord. Attention, continuez d'écouter même si vous n'êtes pas d'accord. Attendez le bon moment, que ce soit réellement votre tour de parler, parce qu'on va le détecter si vous réagissez sur le coup de l'émotion et vous êtes déjà en train de penser à votre contre-argument. On va le détecter dans l'expression faciale, vos clignements d'yeux risquent de baisser, votre respiration va changer, votre posture. Il y a plein de mouvements faciaux qui indiquent que vous n'êtes plus en train d'écouter l'autre, vous êtes en train de réfléchir, donc vous êtes défensif / agressif. Okay. Et on ne veut pas ça. On veut une personne qui est à l'aise, qui est solide, qui dit, ben voici ce que je vaux, voici ce que je veux, puis voici mes objectifs. Puis on veut garder ça détendu, déterminé, mais détendu. Et donc, il faut pas aller dans de l'agressivité. Et l'agressivité commence quand on n'écoute pas quand l'autre parle. Donc ça, il faut faire attention parce que sur le coup de l'émotion, il y a beaucoup d'émotions fortes là, quand on fait ça. Là. C'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut se pratiquer à écouter. Là, on a spécifié 6 éléments là, qu'on a spécifiés, mais il y en a d'autres. Ah oui, évidemment. Là, étant donné que ça, c'est mentionné, je pense qu'il faut le mentionner tant qu'à faire. Quand on s'en va passer une entrevue, il faut pas mettre l'accent sur à quel point on est bon. Je pense pas que c'est le futur maintenant. Maintenant, c'est plus ça. C'est à quel point tu comprends l'entreprise, tu comprends les priorités de l'entreprise, puis qu'est-ce que tu souhaites faire pour cette entreprise-là. Et plus tu es capable d'expliquer ça clairement, tu révèles tes qualités au passage. Mais moi, je pense que c'est pas mal terminé, le fait de dire, ben moi, je suis ponctuel, moi, je suis déterminé, moi, j'ai un bon sens de l'organisation. Votre plus grand défaut, je suis tellement perfectionniste. C'est ça. Ça marche plus, là, ça. Non, là, il faut travailler en équipe. Je pense que c'est une belle affaire. C'est de dire, là, tu viens pas juste chercher un salaire, là. Tu t'en viens contribuer à un projet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Puis oui, on va te payer un salaire, puis on va en parler. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Il faut que tu te mettes dans la peau que tu veux faire avancer une organisation. C'est un travail d'équipe quand on travaille. Tu t'en viens pas chercher un poste pour toi. Non. Tu t'en viens donner quelque chose. Et plus tu es capable d'être convaincant sur l'attitude et ton fun de donner à cette entreprise-là, puis plus tu es capable de dire, voici ce que je pense que je peux contribuer, puis voici comment, puis à quel point c'est précis, ça revient avec la précision. C'est extrêmement convaincant. Et évidemment, tout ce qui se prépare avant l'entrevue officielle, ça joue. Là, on met l'accent sur une entrevue officielle, mais c'est comme personne là, naît le matin même. Là, il y a eu un processus avant, des personnes... recherche. C'est ça, exactement.